J'ai toujours été favorable aux syndicats. La CEMERAP, si on n'avait pas la CEMERAP, on n'aurait pas l'eau au robinet comme on l'a. Mais si la CEMERAP avait géré les... comme le SBA a géré les poubelles, je me demande ce qu'on aurait au robinet. Hein. Parce que quand on voit la magnifique place, moi je ne suis pas originaire de Billon, j'y suis venue très tard, mais quand on voyait la magnifique place de la Fontaine et ce qu'elle est devenue avec ses poubelles, moi j'en suis restée complètement sceptique. Les odeurs en plein été et tout ça, et alors là par contre on se dit mais qui gouverne à Billon quoi, parce que finalement ça s'est fait, c'est le président du SBA qui arrive et qui décide de où on va mettre ses poubelles, et puis voilà, même dans un site classé, même dans une très belle ville comme ça, là j'en suis restée comme de ronde frites. Alors, sans parler après de la tarification qui se met en place, etc., qui rend tout le monde ravi. Quelle est votre position? Alors, concernant le SBA, comme vous venez de le dire, c'est un syndicat. Dans ce syndicat, nous y avons des délégués. Et jusqu'à ce jour, la ville de Billon n'a pas de possibilité de gérer les poubelles directement. Alors, ceci... Pardon ? Ah bah bien sûr qu'elle a adhéré, mais je nie pas le fait que la ville de Billon soit adhérente au syndicat. Mais vous savez que lorsqu'on adhère à un syndicat, que ce soit la CEMRAP, que ce soit le SIEC, qui est le syndicat intercommunal d'électrification, ou que ce soit d'autres syndicats, c'est plus la mairie de Billon ou la mairie d'ailleurs, les autres mairies, qui sont chargées de s'occuper directement des problèmes. Aujourd'hui, il y a des bacs qui ont été enterrés. Cette gestion des bacs, c'est pas la ville de Billon qui doit s'en occuper, c'est le syndicat auquel elle a délégué ce travail. Donc, il s'avère qu'actuellement, il y a quelques problèmes, et notamment les week-ends, la veille des week-ends notamment, ou quelquefois le lendemain, les employés municipaux sont obligés de ramasser des poubelles, donc c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Mais il y a une brigade qui a été créée par le syndicat du Bois de l'Aumône, qui tous les jours, normalement tourne, en dehors du week-end bien sûr, qui tourne, et je peux déjà vous dire qu'il y a une personne qui a reçu une amende, et il y a 2 autres personnes qui ont reçu des avertissements et qui vont avoir une amende très prochainement. Parce que c'est prévu dans le règlement. Sauf que les choses ne vont pas aussi vite que si c'était réglé directement par la commune. Mais actuellement, le syndicat du Bois de l'Aumône et la ville de Billon, sur ce côté-là, n'a pas manqué d'être attentive et appelle régulièrement le syndicat du Bois de l'Aumône pour que les poubelles soient ramassées. Les poubelles sont vidées, toutes les poubelles qui n'ont pas été mises dans les bacs sont vidées. On essaie de trouver une preuve, enfin, les agents qui sont destinés à ce travail essayent de trouver l'adresse ou le truc pour la personne et faire en sorte qu'on arrive à l'amende. Alors ensuite, au corps défendant de certains, toutes les cartes à ce jour n'ont pas été distribuées pour pouvoir mettre les poubelles dans les bacs qui se trouvent en centre-ville. Donc, c'est vrai que ça paraît long pour ceux qui sont autour et qui voient ces poubelles, mais on espère bien que le problème sera réglé relativement vite, puisque lorsque toutes les cartes seront distribuées et lorsque il y aura eu plusieurs amendes, on peut penser que les gens finiront par être disciplinés. On ne se fait pas trop d'illusions, ça ne sera peut-être pas à 100%, mais on espère quand même que ça s'améliorera. Mais en tout état de cause, on ne peut pas mettre, nous, des employés municipaux, enfin je dis nous, ceux qui sont à la mairie, ne peuvent pas mettre les employés municipaux sur le ramassage des poubelles, étant donné que ce service est déjà payé par l'intermédiaire de la cotisation au syndicat du Bois de l'Aumône. Donc je pense que, même si ça vous paraît lent, ce problème est traité par la ville de Billon comme il se doit. En tant qu'OSBA, quelle va être votre position sur l'escroquerie de la redevance incitative? Alors, en tant que délégué OSBA, pour l'instant, on ne sait pas quelle va être la position, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un conseil syndical récemment qui a décidé de revoir le problème de la recette incitative et qui essaie de trouver une solution intermédiaire. Donc, pour l'instant, notre position, à la demande de certains élus, oui. Alors, pour l'instant, oui, moi aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de véritable réponse sur ce que va être cette étude, mais on sait que dans l'immédiat, le président a déclaré lors de la dernière séance qui a eu lieu, il y a combien Christian est par là pardon, 15 jours, 3 semaines, voilà. Et le président a déclaré, tu y étais Christian Dufresne qui est suppléant des délégués de l'OSBA. Voilà, le président suite en plus aux interventions d'usagers pas très contents,
a déclaré qu'il laissait la porte ouverte à ce qu'on appelle l'atomie, une autre forme qui pourrait remplacer la redevance incitative. Bon, mais la prochaine réunion est prévue dans 8 ou 10 jours, je crois, ou 15 jours. En fait, Voilà. Je pense ne pas être le seul à l'avoir constaté, mais comme je suis au chômage, j'ai pas grand-chose à faire. Donc ça m'arrive d'être derrière un camion poubelle. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'essai. Donc les poubelles ont été pucées. Et en fait, ils vont nous envoyer une facture provisionnelle de ce qu'on devrait payer en fonction des levées. Et il se trouve que j'ai vu à plusieurs reprises les agents du SBA prendre le sac poubelle qui est présent dans la poubelle, le mettre dans l'autre et de le lever qu'une seule poubelle. Donc ça, il faut quand même le signaler auprès du SBA parce que forcément, il y en a un qui va se retrouver avec toutes ses levées, puis l'autre, il va avoir sorti la poubelle, mais il n'aura pas été levé. Et il va dire, tiens, je ne vais pas payer cher. Mais quand il n'y a qu'un seul sac plastique dans la poubelle, il lève le sac plastique, il le met dans l'autre où il n'y en a qu'un seul aussi, et il fait qu'une levée. C'est du vécu. Et autre problème, je suis dans la lignée de ce que vient de dire ce monsieur, c'est dans les bâtiments collectifs, j'en reviens moi, comme je travaille au niveau des HLM, et ben vous avez des parcs poubelles où des gens de Montmorin, voire du voisinage, et encore, c'est pas, effectivement, ils viennent de le dire, c'est pas encore acté, on paye pas, mais ils viennent déjà déposer toutes leurs ordures dans nos bacs. Alors, donc, on n'est pas là pour payer pour les autres non plus. On va prendre des solutions. Juste une petite chose pour votre information. Annie a parlé des emplacements des colonnes enterrées. Il faut savoir que chaque citoyen, les poubelles doivent être situées à un rayon de 200 mètres de l'habitation. Donc c'est pas non plus évident, hein, je crois qu'il faut le savoir. Il y a d'ailleurs un problème le long du quai, où justement les gens du secteur sont obligés d'aller derrière le collège. Ça, c'est pas supportable non plus, quoi. Mais bon, donc on a regardé ça avec le collège, hein, d'ailleurs, on est en train de regarder ça au niveau du conseil départemental pour venir en aide à la commune. Ceci étant, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi les problèmes de classement de bilan, et on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais moi, je pense quand même qu'il y a besoin peut-être d'améliorer les bacs enterrés, peut-être par des verdures, des fleurs ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une amélioration à apporter autour de ces poubelles. Après, c'est vrai que ce n'est pas non plus évident et que les sites qui ont été choisis, eh bien, ils l'ont été par obligation, pas non plus par volonté de mettre là ou là. Jackie, excuse-moi, quand on entend parler dans ce pays de démocratie, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas consulté les citoyens, hein, et on leur impose une chose. Ah non, mais c'est inacceptable. Inacceptable. Il n'y a pas de démocratie dans le pays. Non, mais c'est pour ça que justement nous on veut travailler différemment. Alors je dis pas que la démocratie c'est pas quelque chose. Mais au moins tout à fait. Non, je pense que ta question est quand même légitime et qu'il y a un vrai problème. La question des ordures ménagères, c'est important. Donc il y a la tarification que vous avez évoquée, le passage en redevance avec un impact sur les ménages qui est fort. Il y avait d'autres solutions, et Christian Dufraisse l'a évoqué, c'est la possibilité de mettre en place une taxe incitative. Et je pense qu'il aurait été juste pour la population d'expliquer qu'est-ce qu'une redevance, quels sont ses avantages, mais aussi quels sont ses inconvénients. Et s'il y a une autre solution, la taxe, c'est de pouvoir aussi peser les avantages et les inconvénients, et qu'on puisse ensuite décider par rapport à ça. Donc c'est un peu comme tu dis. Si on veut faire de la démocratie, c'est vrai qu'il faut réussir à regarder chaque solution et qu'on puisse trancher en pesant le pour et le contre, tout simplement.